écoutez, pour le moment, super, hein, vraiment, on a le temps, pas de vent, pas trop chaud, impeccable. Alors rapidement, les Petits Débrouillards, en fait, c'est une association nationale et même internationale, puisque c'est un mouvement qui vient du Québec au départ, il y a une trentaine d'années, qui est basé sur en fait une démarche expérimentale pour utiliser en fait une pédagogie très active dans l'enseignement de l'enfant. C'est-à-dire qu'on part sur le principe que l'enfant, pour apprendre des choses, il faut qu'il les fasse. Donc c'est une pédagogie très active dans le sens où on les fait manipuler, on les fait expérimenter, on les questionne beaucoup, on essaie de leur faire formuler eux-mêmes leurs réponses. Et via des petites expériences très simples, en utilisant des matériaux d'usage très courant ou des récup, on leur montre qu'on peut faire de la science en s'amusant d'une part et aussi avec ce qu'on a sous la main et pour comprendre tous les phénomènes de la vie. Donc là aujourd'hui dans le cadre de la journée de développement durable organisée par la mairie de Salon-de-Provence, notre association propose un atelier sur les biotechnologies, c'est-à-dire montrer aux enfants que les bactéries ou tout ce que souvent eux appellent des microbes, qu'en fait il y en a des sympas et des pas sympas et qu'on peut utiliser les microbes aussi pour sauver des vies, aussi dans l'alimentaire, etc. Donc ça leur permet d'appréhender le monde microscopique et éviter de leur laisser une image négative de ce milieu. Très intéressante parce qu'on sort quand même du cadre purement scolaire, donc ça les fait aller dans un autre environnement, passer une journée agréable en fin d'année, effectivement réviser aussi des notions étudiées durant l'année scolaire. Et vous, est-ce que vous avez appris des choses? Oh oui, bien évidemment à tout âge. Bien sûr que j'ai appris des choses et puis qu'on pourra revoir avec les enfants à d'autres occasions. On a regardé les bactéries. Ouais, et est-ce que c'est bien d'apprendre comme ça? Oui. Hein, vous aimez ça? C'est mieux que la classe. C'est mieux que la classe? Largement. On s'amuse mieux ici qu'en classe. C'est vrai? Oui. On s'amuse bien. On apprend des choses en plus. D'accord. On apprend en s'amusant. Les choses en s'amusant, en écrivant tout. Et vous allez faire quoi maintenant? On ne sait pas, c'est la maîtresse qui... D'accord. Passez une bonne journée, les enfants. Ça s'appelle Contes et bricoles, c'est pour montrer comment partir d'un conte. Alors un conte connu de tous, les trois petits cochons. Comment on peut réaliser du matériel qu'on récupère à la maison, du matériel recyclé, comment on peut réaliser les personnages à peu de frais. Il y en a un, celui qui n'a rien fait pour le moment, qui prend une paire de ciseaux, qui découpe le supplément, d'accord, et qui le colle de façon à ce qu'on ne voit plus du tout la brique de lait ou la brique de soupe. Ok, allez au boulot. Alors Déjà dans la cave. Ça va les filles? Oui. Alors vous êtes de quelle école? Michelet. Alors dites-moi ce que vous faites. On fait des loups et des cochons. D'accord. Et D'accord. Et vous êtes aujourd'hui à quelle journée? Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? On a appris à comment pas gaspiller de l'électricité, de l'eau et tout ça. Et comment on protège l'environnement. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne saviez pas? Oui. Quoi par exemple? À propos des abeilles. Abeilles? On ne savait pas trop des trucs sur les abeilles. L'importance des abeilles, d'accord. Et puis on savait pas trop non plus comment ça fonctionnait une colonie d'abeilles. D'accord. Ça vous a intéressé? Oui. Oui, parce qu'on a eu on a vu vraiment les abeilles. Et on sait qu'est-ce qu'ils mangent. Sur les abeilles déjà. Et voilà, avec plusieurs classes de l'école, ouais. En plus, je crois qu'il y a eu une signature d'une charte à Michelet. Il n'y a pas très longtemps, ouais, la semaine dernière. Et vous trouvez que c'est un thème important aujourd'hui en tant qu'enseignant? Oui, bien sûr. C'est les enfants qui vont faire la planète de demain. Donc on va leur laisser on ne sait pas quoi déjà. Donc c'est bien qu'ils soient mis au courant le plus tôt possible. D'accord. Et sur les thèmes et les ateliers, la qualité pour vous en tant qu'enseignant? Non, ça va très bien. Ouais. Les enfants sont attentifs, pour la majorité en tout cas. Donc non, la journée se passe bien et c'est très intéressant. Ça vous plaît? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous apprenez? On apprend les déchets. Oui. On apprend... Vous avez appris quoi dans les déchets? Est-ce qu'il faut les jeter comme ça? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire avec? Il faut les jeter dans les poubelles. Il faut les jeter dans les poubelles?
à recycler pour que ça fait une nouvelle et si on jette une bouteille en verre, eh ben, il faut la jeter dans la bouteille des parce qu'il y a la glace qui fond. Et après après t'as une pince juste là. Et donc l'eau elle est là, donc après elle descend et elle fait tout. Sur les forêts et les collines, et notre rôle est de leur montrer, de leur apprendre ce qu'il est faisable et pas faisable dans les collines. Des moments comme aujourd'hui sont très importants parce que ce sont les jeunes générations qui pourront faire avancer les choses, les idées, les mentalités, et protéger la forêt, c'est notre avenir à tous. Et si nous, au Comité Feu, nous sommes tous des bénévoles qui donnons de notre temps pour protéger les forêts, et ne pas oublier que le temps c'est de l'argent. Le but du jeu, c'est de montrer aux enfants que dans l'avenir, on peut sauver les forêts et c'est notre but à tous. Une journée du développement durable, qu'est-ce qu'est l'intérêt pédagogique pour vous d'emmener une classe? Parce qu'apparemment, les enfants sont très contents de découvrir par l'expérience. C'est justement ça, découvrir par l'expérience, qu'on ne peut pas toujours faire en classe, d'une part par rapport à ce que nous maîtrisons ou nous ne maîtrisons pas en tant qu'enseignants. Donc c'est d'autres connaissances et puis c'est des moyens qui sont différents, dans un univers différent. Et travailler l'environnement, ça me semble très important à notre époque, tant pour les enfants que pour les adultes. Ils sont des citoyens demain et les sensibiliser maintenant, c'est développer ce qu'ils feront plus tard. Et à travers différentes expériences et toucher à différents secteurs, ça permet de les retravailler en classe avec une approche qui a été au départ plus attrayante. Comme on fait ce matin la préhistoire et ensuite Les abeilles. Et puis le premier La biologie. La bio. Vous êtes de quelle classe? De quelle école? Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Les mortiers. Parce que c'est intéressant. Parce qu'il nous a fait rentrer en démonstration, voilà. La prévention. Ça va? Première, donc, et notamment à l'approche des feux de forêt, c'est en grosse partie un gros travail de prévention. C'est ce qui on met en place donc, des dispositifs d'incendie, feux de forêt chaque été pour nous permettre d'intervenir au plus rapide sur les forêts. Quoi. Il nous reste encore quelques massifs, il faudrait pouvoir les préserver. Après l'eau qui est tombée, ça tombe tout dans la mer Méditerranée. Dis donc, il y en a beaucoup d'eau alors. Et après? Et après, ça, à chaque fois, ça tombe jusqu'à... Et après, elle va dans l'eau.